En fait, j'ai tout compris. Il était en mission pour Ousmane Dembélé. Il était en mission pour son gars, wesh. La manière dont il a éteint Yamal, c'est la première fois que je vois Yamal se faire pocket. Mais Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Cristiano Ronaldo, il a dit, donne le ballon là, petit impoli, tu te crois où? Donne le ballon. Les gars, Cristiano Ronaldo a montré à Lamine Yamal que son heure viendra. Mais tant que lui, il est sur la pelouse, Lamine Yamal devra patienter. Cristiano Ronaldo a mené le Portugal vers un nouveau trophée. Ils ont pris la Ligue des Nations. Mais quand ce joueur va-t-il s'arrêter? 40 piges, venez critiquer encore, il est décisif, c'est incroyable, il pleurait à la fin du match, ça m'a fait des frissons les frères, ça m'a fait des frissons. 4-3, muita pressão para Morata, vai partir Morata, partiu para a bola, bateu, defendeu! Diogo! Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et une petite nouveauté. Voilà, je vais faire, on me l'a tellement demandé que je vais faire un tout petit débrief sur la Ligue des Nations, et surtout sur la finale de la Ligue des Nations Espagne-Portugal ou Portugal-Espagne comme vous voulez, parce qu'il y a des choses à dire. Hein, déjà parce que bon, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire ça, surtout par rapport au scandale Lamine Yamal, le manque de respect qu'a eu ce gamin pour Cristiano, pour tout ça. Enfin bref, en tout cas, on va parler du match. Hein, je vais pas, ça sera pas un débrief comme celui-là du PSG. Hein, je donnerai pas les statistiques ni rien, ni le cas par cas. Je vais juste parler de l'ensemble global du match. Voilà. Donc c'était un match très ouvert des deux côtés. L'Espagne a ouvert le score après une petite faute de João Neves qui ne jouait pas à son poste, hein, qui a été mis en défenseur droit. Latéral droit si vous préférez, où joue d'habitude Hakimi, donc c'est pas du tout son poste. Il a fait une petite boulette où il a voulu dégager la balle, il a gêné le gardien portugais et l'Espagne en a profité pour marquer un but, ce qui est dommage. Après l'excellent Nuno Mendes, mais je vais revenir sur Nuno Mendes, qui est sûrement à l'heure actuelle le meilleur latéral gauche du monde. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde le dit sur les réseaux, voilà. Donc Nuno Mendes qui nous fait un dribble de fou, qui marque un but magnifique. Et évidemment, il a été l'homme du match, le MVP côté portugais, il a reçu le trophée. Après l'Espagne revient à 2-1. Là, à un moment, bon, je me suis dit, bon, je pense que ça va être compliqué de revenir parce que ils vont tous se mettre en défense et ils vont bloquer tous les assauts portugais. Mais ce n'était pas sans compter avec le grand-père Cristiano Ronaldo. Ouais, je l'appelle le grand-père, mais c'est pas un manque de respect, hein, au contraire. Hein, 40 balais, ils avaient oublié qu'il était sur le terrain. Et oui, ce mec peut se faire oublier durant quelques temps et après, bim, il est au bon endroit au bon moment et il marque le but de l'égalisation 2-2. Voilà, donc Cristiano Ronaldo, pour ceux qui critiquent Cristiano Ronaldo parce qu'il a 40 ans, parce que ceci, parce que cela. Bon, même ici au Portugal, les avis sont partagés. Il y en a qui disent qu'il devrait partir pour laisser la place aux jeunes et que les jeunes s'expriment. D'autres non, disent qu'il faut, s'il sait que lui dans sa tête, il sait qu'il peut encore le faire. Donc certains Portugais sont de son côté. Moi personnellement, ce que j'en pense, moi tant que Cristiano Ronaldo est utilisé comme un homme de 40 ans, ça me dérange pas parce que la preuve, t'as vu, il marque le but qui nous sauve. Après évidemment, prolongation, ça donne rien et on va au tir au but, hein, donc au penalty. Et là, l'Espagne manque son penalty, un des penaltys, et le gardien portugais l'arrête. Et là, notre Ruben Neves marque le dernier penalty. Et là, c'est la victoire du Portugal. Et donc le Portugal remporte pour sa deuxième fois cette Ligue des Nations. D'ailleurs, je voudrais en parler de ça parce que beaucoup de gens disent ouais, mais c'est des matchs amicaux, ouais, mais c'est une coupe en bois, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. En fait, ils dévalorisent, enfin, ils enlèvent la valeur à cette coupe. Et moi, je trouve que c'est quand même bête. Alors oui, c'est pas aussi important qu'une coupe d'Europe, c'est pas aussi important qu'une coupe du monde, mais pour moi, ça reste quand même un championnat. Pardon,
pas un championnat, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas un championnat, une compétition, ça reste quand même une compétition où tu affrontes les meilleures équipes d'Europe, les meilleures sélections d'Europe, hein, l'Espagne, la France, enfin tout ça quoi, tu vois, et l'Allemagne et tout ça, et donc elle est quand même très très, très dure à gagner, voilà. Moi ce qui me fait rire c'est que les gens ils critiquent, mais à chaque fois qu'une équipe gagne, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Espagne, que ce soit la France en 2021, les joueurs sont contents, les joueurs font la fête, les joueurs font la fête, ils sont contents comme s'ils avaient gagné une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde. Donc si elle est moins importante, pourquoi les joueurs font la fête? Ils prennent la coupe, ils s'en vont, puis voilà, tranquille, puis on n'en parle plus. Mais non, à chaque fois que qu'un pays gagne cette coupe, ils sont contents comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Donc c'est quand même, c'est que tout le monde veut la gagner quand même, tu vois. Voilà. Et moi, je trouve que bon, nous, on l'a gagné en 2019 et là, on la regagne en 2025. Cette compétition sert aussi à prouver que qu'on est au top et qu'il faudra compter avec nous pour le mondial et pour toutes les grandes compétitions qui sont à venir. Mais bon, content que le Portugal ait gagné. Et maintenant, on va faire le cas Lamine Yamal qui est vraiment irrespectueux, ce gamin. Alors ne venez même pas me casser les couilles parce qu'il a juste 17 ans, je m'en bats les couilles qu'il avait 17 ans. Ronaldo quand il avait 17 ans, il était pas irrespectueux comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Lui, Lamine Yamal, toute son équipe, toute l'équipe d'Espagne, quand l'équipe du Portugal et quand Ronaldo soulevait le trophée de la Ligue des Nations, toute l'Espagne était là devant les Portugais, ils applaudissaient. Le seul qui n'était pas là, c'était Yamal, qui était à 20 mètres derrière son équipe d'Espagne et qui a osé partir avant la fin de la célébration. Tu le vois partir sur certaines vidéos et ça pour moi c'est un manque de respect total. Le petit, tu vas te faire chicoter bientôt. Tu vas te faire chicoter. Si tu vas avec un melon comme ça, en fait, t'es pire même que Mbappé. Mbappé, déjà, il a le melon. Mais toi, t'es pire qu'Mbappé. Cette nouvelle génération, que ce soit Mbappé ou que ce soit Yamal, vous êtes vraiment des merdes. En termes de mentalité, vous êtes des merdes. Vous pouvez avoir du talent sur le terrain, ok, il y a pas de problème. Ça, personne le remet en question. Mais en termes de mentalité et de respect envers les anciens, vous êtes des grosses merdes. Et j'ai pas peur de le dire. Franchement, voilà. Et là, c'est pas fini. C'est parce que ça, c'était une des choses qu'il a fait. Mais il a aussi, comme dans toutes les compétitions, quand l'équipe adverse perd, celle qui gagne fait un petit couloir pour que les joueurs passent, ils se font applaudir par l'équipe qui gagne. C'est ce qu'on appelle le respect pour le perdant. Voilà. Et c'est ce que le Portugal a fait envers l'Espagne. Et Yamal, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé au niveau de CR7, hein, il lui a fait comme ça, il lui a mis la main comme ça, mais il a regardé de l'autre côté. C'est type, j'en ai rien à foutre de ta gueule. C'est ça que ça voulait dire en fait. Voilà. Comment tu veux? Hein, quand tu vois Cristiano Ronaldo qui lui tend la main et lui il fait ça et puis il regarde de l'autre côté, ça veut dire je t'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais et avant le match, Yamal a provoqué CR7 sur les réseaux, sur la conférence de presse, je sais pas trop où c'était. Hein, il lui a lancé des pics qu'il allait mettre le feu et que c'était lui le boss et je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Eh ben non, c'est pas toi le boss parce que déjà Cristiano, il t'a mis à l'amende. Hein, il t'a chouré des ballons, un truc de malade. Déjà là, il t'a mis à l'amende. Il a marqué un but, chose que toi, tu n'as pas marqué de but. Tu n'as même pas fait une passe D, tu n'as rien fait du tout. Tu as été complètement transparent. Et tu as été transparent pourquoi? Parce que déjà, l'équipe du Portugal était très forte. Mais c'est pas que pour ça. C'est parce qu'il y avait un mec sur le terrain, un mec qui avait déjà mis dans la poche en Ligue des Champions, Salah, qui avait mis dans la poche tous les joueurs qui jouent de son côté. Et là, il t'a mis dans la poche aussi. Et cet homme s'appelle Nuno Mendes. Je vais l'appeler Blade. Blade parce qu'il tue des vampires. Et toi, t'es un vampire, t'es un suceur de sang, hein, pour pas dire un suceur d'autre chose. Et Blade, il t'a détruit, frère. Nuno Mendes t'a mis dans sa poche, il t'a retourné, il t'a violé, il t'a fait l'amour, il t'a tout fait. Toi, t'as rien fait du tout, frère. Hein, soi-disant le meilleur joueur du monde, la prochaine et autre chose. Avec tout ce manque de respect, tu t'es grillé toi-même, frère. Parce que pour le Ballon d'Or, hein, déjà, ça compte. Déjà une finale où t'as été transparent. Ce manque de respect peut te coûter des points. Les gens vont peut-être te détester à cause de ça, ils vont pas voter pour toi, hein, pour te fermer un petit peu ta grande gueule. Et en fait, en même temps, tu vois, Nuno Mendes, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, il a travaillé en faisant ça, en
parce qu'il a éteint, Nuno Mendes a éteint complètement la lumière chez Yamal, tu vois. Il a aidé Dembélé à passer devant Yamal pour le Ballon d'Or. Tu vois, il lui a fait une promesse, il a dit, Dembélé, je vais éteindre Yamal en finale de la Ligue des Nations. C'est ce qu'il a fait. Il l'a complètement éteint. Et ça, c'est bien fait pour sa gueule. Parce que quand on est aussi irrespectueux envers Cristiano Ronaldo et envers tout le monde, parce que c'est pas qu'envers Cristiano Ronaldo, parce qu'en fait, le petit gamin de 17 ans, il croyait que, ouais, le mec, 40 ans, il est fini, c'est un grand-père, il devrait même plus être là, je devrais même plus être en face de lui, c'est un manque de respect pour moi, de jouer contre un vieux de 40 ans et tout. Mais le vieux de 40 ans, frère, il t'a mis à l'amende, il t'a retourné comme une crêpe des deux côtés, il t'a été bien cuit des deux côtés, frère, avec ta coupe à la spaghetti bolognaise, là. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Non, tu sais quoi? Respecte les anciens, respecte les autres, si tu veux devenir un grand joueur, t'as du talent. Mais si tu as cette mentalité, tu n'iras pas loin. Tu vas faire le capitaine naufragé du Titanic. Tu vois, tu vas couler comme le Titanic. Regarde Mbappé. Il a été irrespectueux envers le PSG. Il est irrespectueux envers Nasser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout perdu. Il s'est barré. Le PSG a gagné la Ligue des Champions. Il s'est barré. En demandant 55 millions des primes, le tribunal a donné raison au PSG, il a aussi perdu 55 millions. Donc il a tout perdu. Voilà. Et quand on lui a demandé s'il était content que si le PSG machin là, il a dit ouais non, je suis content pour ça. Mais en fait, il était pas du tout content. Il l'avait là. Tu vois, quand il a dit ça, je suis certain qu'il y avait des aiguilles qui lui piquaient la gorge tellement il avait mal pour dire ces mots-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc quand on est respectueux comme vous deux, hein, tu te fais chicoter. Voilà. Lui, il s'est fait chicoter et toi, tu te fais chicoter par le Portugal. Donc, c'est bien fait pour ta gueule. Tous les Français, tous les vidéos faites par des Français, tous ont dit vive Cristiano Ronaldo, vive les Portugais. Je suis content de la victoire des Portugais. Parce que déjà, bon, faut dire aussi que l'Espagne avait battu mes amis français. Donc, c'est sûr qu'ils étaient pour le Portugal. Et donc, ça fait plaisir de voir ça. Tu vois, ça fait plaisir. Parce qu'on avait tous les Portugais derrière nous, évidemment. Et des Portugais, il y en avait dans le monde entier. J'ai vu des vidéos aux États-Unis, en Australie, en France, sur les Champs-Élysées. J'ai très bien précisé qu'il n'y a eu aucun cassage, aucun débordement. Hein, nous, les Portugais, on sait faire la fête. Hein. Ça, c'est un petit message aux casseurs qui viennent juste là pour casser. Et franchement, voilà, on a fait les Portugais, il y en a dans le monde entier. Et partout dans le monde entier, on a fêté cette victoire méritée du Portugal pour sa deuxième Ligue des Nations. Et moi, je suis très content, non seulement parce que c'est mes compatriotes, ils ont bien joué, ils ont rien lâché, même quand ils étaient menés de 1, ils ont continué à se battre. Et puis voilà, et puis nos Parisiens, Vitinha, pareil, il a fait un match de fou. Neves, il a convaincu sa petite boulette, mais je lui pardonne parce que il joue pas à son poste, tu vois, mais il a fait quand même du bon travail. Nuno Mendes, j'en parle même pas. Nuno Mendes, il est sur un nuage, franchement, je sais même pas, il a même pas de mots pour ce qu'il est, tu vois, parce que on disait que Vitinha était le meilleur milieu du monde. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, attention, hein. C'est ce que tous les médias disent, hein. Vitinha le meilleur milieu du monde, et maintenant ils disent que Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche du monde. Voilà. Moi, je commence à croire que tous les Portugais de l'équipe du Portugal à leur poste sont les meilleurs du monde, quoi. C'est un truc de malade. Parce que non, on a vraiment une équipe, avec des pépites, extraordinaires. Et franchement, je suis fier. Et vous avez pas encore vu un joueur qui joue au FC Porto qui a 18 ans, hein, qui s'appelle Rodrigo Moura. Lui, j'espère que le PSG va l'acheter. Lui, j'espère que le PSG va l'acheter parce que c'est une future pépite. C'est le successeur de Cristiano Ronaldo. J'ai pas envie de dire ça parce que à 18 ans, tu peux te cramer les ailes. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mais si il a une hygiène de vie, s'il a un comportement, et s'il est bien encadré par des gens, par ses parents, tout ça, il peut devenir le successeur de Cristiano Ronaldo. C'est un truc de malade. Ce que fait ce gamin à 18 ans, là-bas. On parle beaucoup de Yamal, mais Moura, c'est un tueur. Et moi, j'aimerais bien que le PSG s'intéresse sur lui et qu'il allait acheter, tu vois. Parce que s'il faut aller acheter encore un Portugais, c'est lui, c'est Rodrigo Moura. Parce que lui, c'est une petite pépite et pas en chocolat. C'est vraiment en or. Voilà. Donc, avidité. Voilà. En tout cas, j'ai fait à peu près le tour de ce match. Comme j'ai dit, c'était pas un débrief
c'était pas un débrief comme avant. C'était juste pour remettre les pendules à l'heure, l'église au milieu du village par rapport au manque de respect de ce petit nabo qu'on appelle Yamal avec ses cheveux en choucroute là. Hein, déjà, fais-toi une coupe de cheveux digne d'un homme, hein, pas une coupe de cheveux de merde. Et puis après, arrête d'avoir le melon, tu vois, et respecte les autres, et respecte les anciens, et respecte les stars, parce que tu n'arriveras jamais à la cheville de Cristiano Ronaldo. Même quand tu auras 35 ans, si tu tiens jusqu'à là-bas, tu n'auras jamais le palmarès de Cristiano Ronaldo, que ce soit avec ta sélection espagnole ou que ce soit même dans l'équipe ou dans le club où tu joues. Parce que toi, je sens que tu vas faire comme Messi, tu vas rester toute ta vie au Barça. Et quand on est dans sa zone de confort, pour moi, c'est pas être un bon joueur. Tu restes dans ta zone de confort. Bon, après, c'est encore trop tôt pour le dire. Peut-être que tu partiras un jour du Barça et t'iras voir ailleurs, peut-être en première ligue ou je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, j'espère que mentalement tu vas changer, hein, ta mentalité de merde, et surtout apprends. Et demande si tu sais pas ce que c'est, demande à tes parents, enfin surtout à ta mère, demande aux gens qui t'entourent, aux bonnes personnes qui t'entourent, ce que le mot respect veut dire, parce que pour l'instant tu ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est vraiment une exception. Hein. D'habitude, je ne fais pas de vidéo sur la sélection du Portugal. Je sais qu'il y en a plein qui voudraient que j'en fasse. Je n'en fais pas. Peut-être qu'un jour j'en ferai, mais pour l'instant, j'en fais pas. Ça, c'était une exception, hein, parce qu'il fallait que je réponde à ça, à Yamal et tout ça. Et donc, c'était vraiment une exception. Voilà. Sur ce, commentez, likez, comme d'habitude. Et là, c'est un seul cœur. Un seul pays, c'est le Portugal. Yes, my friend. Et la saga continue. En tout cas, bravo à nos 4 Parisiens qui ont été extraordinaires. Même Ramos, qui n'était pas titulaire. Oui, j'ai oublié Ramos. Ramos qui n'était pas titulaire. Il est rentré vers la fin du match. Après, il a fait les prolongations. Et au tir au but, c'est lui le premier qui a été tiré au but. Il a pas tremblé, il a marqué. Voilà, Ramos. Lui, mec, pareil, il tremble jamais. Quand on peut compter sur lui, il est là, il répond pas. Il répond positivement. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée. Bouya! Eu tô levando a bagagem. A bagagem tá comigo, pá. A bagagem tá comigo, já? Tô levando a bagagem.